monde, c'est Nalo, juste la bienvenue sur Nalo TV. Alors j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. C'est vrai que ça fait longtemps, mais c'est parce que malheureusement les études prennent tout mon temps. Bon, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet délicat. En fait, même pas plus que délicat même. Vraiment apprendre avec les pincettes. Pourquoi? Parce que je vois déjà les fans de la personne dont je vais parler aujourd'hui là venir en commentaire en mode moi ne t'achante pas, nanana. Nous allons parler de R. Kelly. I believe I can fly. Ceux qui ne le savent pas, bon, je ne pense pas que ça existe, que vous existez parce qu'en ce moment, tout le monde voit ça, un peu ce qui fait l'actualité. R. Kelly est accusé de nombreuses, franchement, d'énormément de choses. Même si beaucoup pensent que c'est juste du viol. Je dis juste parce que quand j'entends comment certains parlent du viol, c'est comme si c'était, ah, bon, il a violé, alors, machin, machin, tout ça. Faut distinguer l'artiste. Non. Je commence par dire ça. R. Kelly, le chanteur. C'est R. Kelly, le violeur. C'est R. Kelly, le harceleur. C'est le même R. Kelly, là. Donc, il n'y a pas de distinction à faire. Parce qu'il faut savoir que parmi les chefs d'accusation, là, on l'accuse justement d'avoir profité de son nom, de sa notoriété pour abuser de certaines filles. Alors, je vais commencer juste par vous énoncer les faits. R. Kelly est reconnu coupable d'avoir exploité son statut de superstar pour mettre en place un système d'exploitation sexuelle sur des femmes et des enfants pendant 2 décennies. 2 décennies, oh, pas 2 ans ou de quoi, 2 décennies, ça veut dire 20 ans. Quand on parle de système d'exploitation, c'est pas une affaire que oh, lui seulement, il a... Non, c'est qu'il avait tout un réseau en fait d'exploitation sexuelle et des mineurs. En fait, le gars, il met toujours la chair fraîche, excusez-moi pour le terme. Toujours les mineurs qui prenaient, boum, 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 il faisait l'exploitation. Il a créé tout un système en fait. C'est-à-dire qu'il déplaçait peut-être des gens de ville en ville juste pour ça. En fait, rien que le premier, là, ouvrez déjà vos oreilles à quel point c'est grave. 11 accusateurs, 9 femmes et 2 hommes ont témoigné à la barre au cours du procès de 6 semaines pour décrire les violences sexuelles dont ils disent avoir été victimes. Après 2 jours de délibération, le jury déclare R. Kelly coupable de tous les chefs d'accusation dont il est objet. La sentence du tribunal sera prononcée le 4 mai et le chanteur pourrait passer le reste de sa vie en prison. Que Dieu me pardonne, mais je pense qu'il mérite. En fait, vous vous rendez compte que lorsqu'on viole une personne, si vous avez déjà essayé de regarder quelques témoignages de personnes qui ont été violées, franchement, limite même moi quand je regarde ça, j'ai souvent les larmes aux yeux. Le sujet R. Kelly, j'avais justement pas envie d'en parler parce que les affaires de viol, pour moi, sont des choses tellement délicates et qui me brisent à chaque fois le cœur. Vous n'avez pas besoin d'avoir été violé ou d'avoir connu personnellement des personnes violées pour que le viol vous touche. Mais moi, quand j'entends souvent des gens parler, oh ouais, mais c'est R. Kelly, les gens veulent le faire tomber parce qu'il est noir. Le rapport, oh oui, mais il y a des blancs là qui ont fait ça, mais eux, ils sont dehors. Mais où est le rapport? Parler de racisme, de discrimination, tout ça, c'est peut-être vrai. Mais là, on est en train de vous parler des violeurs. Il n'y a pas à dire que oui, il devrait être libre. Pourquoi on s'achante sur notre star, machin, machin. Juste parce que, en fait, c'est votre manque d'empathie qui vous fait parler comme ça. Vous, votre seul problème là, votre seule problématique là, c'est il est noir, c'est pour ça qu'il part en prison. On vous parle de 11 accusateurs, 9 femmes et 2 hommes dont la vie sera détruite à jamais. C'est pas qu'on te viole et puis c'est fini. Non, ce sont des choses qui restent en tête, qui te traumatisent. Mais vous, tout ce qui compte pour vous, c'est oui, mais R. Kelly, c'est notre star. Pourquoi on l'enferme? Pourquoi? Mais vous avez quelle qualité de problème en fait dans vos têtes? Non, honnêtement, que Dieu me pardonne. Mais vous trouvez ça normal que tout ce qui vous intéresse là, c'est ça. Bref, les documents juridiques ont également révélé les tourments mentaux auxquels R. Kelly soumettait les victimes. Écoutez, elle n'était pas autorisée à manger ou à utiliser les toilettes sans sa permission. Il contrôlait les vêtements qu'elle portait et les obligeait à l'appeler papa. Vous vous rendez compte? En fait, le gars, je pense aussi que dans sa tête, il y a quelque chose qui ne va pas. Jusqu'à tu vas, comment on appelle ça? Mais c'est... Tu vas limite emprisonner des personnes et leur faire subir des choses autant horribles. Tu ne l'autorises pas à manger. En fait, le gars ne se limitait pas qu'à violer les gens, en fait. Il les maltraitait. Genre, c'était vraiment une certaine emprise qu'il voulait avoir sur ces victimes-là. D'autres même qui se sont plaints que, moi, après, une dame qui s'est plainte que moi, après avoir témoigné, j'ai reçu des menaces. J'ai commencé à vous recevoir des menaces et tout. On a menacé ma famille, tout. Et après, c'est des gens qui vont se plaindre que, ouais, mais il n'y a pas eu beaucoup de personnes. Pourquoi ce n'est que maintenant qu'on parle? Imaginez, vous essayez de parler comme une personne influente comme R. Kelly. Vous imaginez un peu l'influence du gars. Vous imaginez, il commence à te menacer, menace ta famille. Bien sûr que tu vas fermer la bouche. Tu vas forcément fermer la bouche. Tu ne vas pas être là chercher à parler alors qu'on va menacer, qu'on va tuer tes parents ou je ne sais pas en fait. C'est des trucs horribles.
Et aujourd'hui, malheureusement, c'est après de nombreuses années qu'on va enfin le condamner, en espérant, parce qu'on attend le 4 mai pour la décision finale. Mais je me réjouis parce qu'il y a une justice qui existe sur cette terre. Même si c'est après de longues années, on a entendu parler, après de nombreuses années, on a entendu parler de l'affaire de Alia. Beaucoup disaient que ouais, ils s'aimaient et tout. Alia et R. Kelly se sont mariés. Alia avait 15 ans. Il y a quelle qualité d'amour là, à 15 ans? Il y a quelle qualité d'amour? L'avocat de R. Kelly, des Vérocaniques, a déclaré aux journalistes que le chanteur ne s'attendait pas à être reconnu coupable. Quoi? Parce qu'il y avait l'amour entre eux. Mon chéri, elle avait 15 ans. Le pire, c'est ils ont fait de faux papiers pour qu'elle puisse se marier. C'est-à-dire il y avait des papiers qui attestaient qu'elle était majeure et tout. Des papiers faits par l'avocat de R. Kelly. Mais est-ce que vous vous rendez compte à quel point le gars il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête en fait? Est-ce que vous vous rendez compte? Et il ne s'attendait pas à être jugé pour ça. Non, pas du tout. Pour ceux qui ont déjà suivi, bon, je vais conseiller plutôt à ceux qui n'ont pas encore suivi sur Netflix le documentaire parlant où on interviewe un peu quelques victimes d'R. celles qui ont voulu parler parce qu'il y a d'autres qui ont préféré garder l'anonymat. Je vous conseille d'essayer d'aller un peu suivre pour que vous puissiez essayer, vraiment juste essayer de comprendre ce que ça leur a fait. Ce que jusqu'aujourd'hui, parce que ça s'est passé il y a des années pour certaines, jusqu'aujourd'hui, elles vivent encore ça en fait. Elles sont toujours traumatisées, elles sont toujours perturbées par ça. Essayez d'écouter, de suivre ça et je pense que vous pourrez un peu vous mettre à la place de ces femmes-là parce que moi, je ne comprends pas comment je reviens encore sur ça, comment votre problème principal là, c'est parce que R. Kelly est noir, c'est pour ça qu'on l'envoie en prison. Ça ne doit pas être votre problème. Vous savez, je suis d'accord, il y a des discriminations, il y a du racisme, le racisme existe partout. Aux États-Unis, on sait très bien que c'est flagrant, on a tous vu les mouvements de Black Lives Matter et tout ce qui va avec. Mais il y a des sujets dans lesquels vous devrez juste vous dire que ah, c'est vrai que lui, on l'a attrapé parce qu'il est noir. Mais tant mieux. Parce que c'est un violeur. Parce que c'est un prédateur sexuel. Parce que c'est un gars qui avait tout un réseau. Tout un réseau. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes. Et c'est parce que si vous avez vu il y a, je pense, un mois, quand son verdict est tombé, il a commencé à dire qu'il pourrait sortir les noms d'autres stars américaines qui seraient dans ce réseau-là. Vous vous rendez compte? C'est qu'il n'est pas le seul. C'est tout un réseau qu'ils avaient en fait. Ils se servaient toujours des mineurs, des petites filles. C'est clair que le viol est grave, qu'elles soient grandes ou petites. Mais en fait, est-ce que vous voyez un peu le degré de malsainerie? Je ne sais pas si ce mot existe. À quel point le gars était malsain. Lui et les gens autour de lui parce qu'il avait des complices. Il y a même l'un de ses complices, je crois que c'était son ancien avocat. Ou en tout cas, c'est un gars avec qui ils ont fait les choses là, flou. Qui a justement avoué que oui, il a peut-être participé à quelques trucs du genre, influence et tout, avec R. Kelly. Mais avec tout ça, vous continuez quand même à chercher à justifier R. Kelly. Mais il vous faut quoi? Ou bien c'est parce que ce ne sont pas des personnes que vous connaissez, que vous tout ce qui compte vous, c'est oh non, R. Kelly, l'artiste, oh machin, il faut respecter les œuvres de l'artiste, machin, parce que vu qu'on a dit qu'on devait retirer ce sont de YouTube et de toutes les plateformes, Spotify et tout ce qui va avec là. Oui, il faut respecter l'artiste. Oh, ces œuvres, vous en faites quoi? Pendant qu'il chantait I Believe I Can Fly, là, le soir, il partait violer les petites filles. En se servant de son statut de c'est moi qui chantais I Believe I Can Fly. En se servant de ça qui partait violer des gens. En se servant de ça qu'il a créé tout un réseau. Donc ne venez pas me dire ici que ouais, c'est l'artiste. Il faut distinguer l'artiste de la personne. R. Kelly is R. Kelly. Oh, c'est le même R. Kelly. Bref, en tout cas, c'était tout pour aujourd'hui. J'ai plein de choses à dire sur ça. Mais le temps n'y est pas. Je vous ai juste exposé. J'ai essayé de faire un petit résumé de ce que je pensais de la chose. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vais vous mettre le lien pour que vous puissiez aller vous-même voir. Parce que je ne vous ai pas tout dit. J'ai juste lu les grandes lignes. Pour que vous puissiez aller vous-même lire tout le reportage sur le cas R. Kelly. Pour que vous puissiez comprendre un peu les détours, tout ce qu'il en est et les enjeux. J'espère que la vidéo vous a plu. On se dit bisous, à la prochaine. Et je vous dis, aimez ma vidéo. Partagez-la et abonnez-vous. En tout cas, on se fait plein de bisous. Ciao, à la prochaine. Mouah.